Bonjour à tous, je suis avec vous aujourd'hui pour une vidéo de produits terminés et voilà, ça fait déjà un petit moment et là j'ai vraiment envie de jeter tous ces produits, donc je suis là pour vous parler de ces petits produits. Alors, premièrement, j'ai vidé le Cottage Coin lait vanillé. J'ai adoré ce produit, franchement, les gels douche Cottage, je les adore, c'est vraiment, je pense, devenu vraiment mes gels douche préférés. Celui-ci, c'est celui à la fraise et à la menthe. Et celui-ci, c'est coin et lait vanillé. Ces deux gels douche, je pense, m'étaient offerts par Ibtisam de la chaîne Ibtichou, pour toutes celles qui connaissent cette jeune fille qui laisse toujours de gentils commentaires, que j'ai eu l'occasion de rencontrer et qui m'avait envoyé ces colis et franchement ils sont géniaux. J'adore moi les odeurs entêtantes, donc pour celles qui n'aiment pas les odeurs assez fortes, il vaut mieux pas aller vers Cottage, mais moi j'adore. D'ailleurs celui-là il faut vraiment que je me le reprocure parce que voilà, ça c'est vraiment un top. J'adore ces gels douche, je ne regrette pas du tout de les avoir connus. Ensuite, un autre gel douche qui est le Viveldop à la madeleine, que j'ai énormément apprécié aussi. Je me demande d'ailleurs si... Ah non, je l'avais acheté celui-là. Ça sent mais super bon, c'est vraiment aussi un gel douche que j'aime beaucoup. Et actuellement, en fait, je suis en train d'utiliser le gel douche également Viveldop, mais... oh, je sais plus l'odeur. Aux amandes ou quelque chose comme ça, et franchement il n'est pas assez odorant pour moi. Moi je préfère vraiment les odeurs fortes, quand ça sent, quand dans toute la salle de bain ça sent vraiment le gel douche qu'on utilise, moi j'aime bien. Et ceci c'était gagné, donc voilà, celui-ci je l'ai beaucoup aimé aussi. Ensuite j'ai terminé les packs à l'huile sont un peu cracra. J'ai terminé un gommage en fait de chez Soap & Glory, qui est celui-ci. Et c'était vraiment un gel douche très agréable, un gommage très agréable aussi. Ça sent vraiment super bon. Les produits Soap & Glory, c'est vraiment difficile à décrire. Tout va bien, tu n'as à expliquer. Donc celui-là, c'est à l'amande. Ouais, c'était à l'huile d'amande. Je trouvais pas spécialement que ça sentait l'amande. Je trouvais plutôt que ça sentait les agrumes. À pêche quand même, donc j'ai raison quand même, à la pêche. Et voilà, c'est écrit en anglais, c'est pour ça que j'ai dû me faire vite la petite traduction dans la tête. Et voilà, donc ce gommage de chez Soap & Glory, c'est celui avec les pieds là devant, il est vraiment super et l'odeur est vraiment délicieuse. Donc je vous conseille ce gommage. Sinon, j'ai terminé un déodorant de chez Tahiti, efficacité 24 heures, voilà, ouais, ça, faut pas exagérer, hein, faut se laver quand même au bout de 24 heures, mais le déo est vraiment bien, bon, fraîcheur, longue durée, fleur de tiare, voilà, il était, moi perso, un déo, je transpire pas énormément, j'en mets le matin, ça c'est sûr, mais de là à dire qu'il est efficace ou non... J'aime bien quand l'odeur reste des déos, ceux-ci ne restent pas. Par contre, les déodorants que j'achète à Londres, l'odeur reste. Mais voilà, il n'était pas mauvais ou quoi que ce soit. Ensuite, en fait, il y a déjà plein de poussière sur tous ces produits terminés. Ouf. Ensuite, j'ai terminé le masque de L'Oréal Lumino Contrast, qui est un masque qui sent très bon aussi. C'est une odeur très agréable. Et personnellement, les produits L'Oréal professionnels, je les aime, mais à petite dose. Par contre, le Lumino Contrast, c'est un masque que j'aime beaucoup, mais je n'aime pas par exemple le Vitamino Color pour celles qui connaissent. Celui-là, je ne l'aime pas. Celui-là est beaucoup plus riche, beaucoup plus nourrissant, et pour les cheveux méchés, il est très bien. Voilà. Ensuite, j'ai terminé un petit format voyage comme ça de Chroma Captive, et personnellement... pour ma part, mon shampoing Kérastase favori est le Chroma Riche, qui est en fait exactement le même que celui-ci, mais la bouteille est translucide en fait. Celui-ci, la bouteille est opaque et plus pour un shampoing pour un cheveu coloré, tandis que celui avec
le packaging translucide qui est le Chroma Riche en fait, l'autre est beaucoup plus nourrissant, beaucoup plus soignant et également pour cheveux colorés et méchés même. Donc le fait qu'il est et pour cheveux colorés et méchés, c'est qu'il est quand même beaucoup plus soignant et je préfère pour ma part le Chroma Riche. J'aime moins le Chroma Captive. Mais rien n'empêche que Kerastase pour moi sont le #1 de tous les shampoings du monde. Voilà. Alors, mais bon, je comprends qu'on a envie d'essayer d'autres choses, hein. Puisque moi-même j'ai envie. Alors ensuite, j'ai terminé également de chez Soap & Glory une crème en fait, vous voyez c'est vraiment terminé, hein. Une crème de nuit et personnellement ici c'était un peu ma déception Soap & Glory. J'ai aimé tout ce que j'ai acheté pour l'instant à Londres de Soap & Glory, mais celui-ci, la crème de nuit, elle n'est pas assez nourrissante pour ma part. Je l'aurais bien utilisé finalement comme crème de jour, parce que de nuit, je trouve qu'une crème de nuit, ça doit vraiment hydrater en profondeur. Limite, on doit sentir quand même bien l'hydratation au visage. Et celle-ci, elle, peut-être pour les peaux grasses, elle serait bien, mais elle rentre tout de suite dans la peau, quoi. Elle est tout de suite hydratée, et donc du coup, voilà. Pour ma part, moi qui ai une peau sèche quand même, j'avais l'impression de ne pas avoir assez d'hydratation. Mais pour les peaux mixtes ou pour les peaux grasses, peut-être qui sait que ce petit flacon de crème de nuit serait très bien. Donc c'est Beauty Sleep Accelerator. Ça m'a pas accéléré la nuit pour autant, hein. Alors ensuite, encore un déo. Je savais pas qu'il y avait encore un déo. Le sensitif de Sanex. Je vous avoue qu'avant de peut-être plus axé autant sur les produits et envie de changement, je prenais tout le temps celui-ci. Parce que j'avais tendance, plus jeune en tout cas, à avoir des démangeaisons sous les bras. Et je ne sais pas si c'était dû à mon déo, en tout cas, à un moment donné, je ne voulais plus que du Sanex. Et voilà, je ne vivais que par Sanex parce qu'il n'y a qu'avec ce déodorant-là que je n'avais plus de démangeaisons. Et donc j'ai mis ce déo pendant des années. Et puis après, quand j'étais à Londres, j'ai décidé de m'acheter un tas d'autres déos que j'avais envie de changer. Et je n'ai pas eu de réaction, donc voilà, j'ai continué dans la ligne de changement. Mais sinon, avant, je voyais que par celui-là. Donc pour les peaux sensibles, moi perso, je trouve qu'il est extraordinaire. Mais voilà, maintenant que j'ai testé d'autres déos et que j'ai vu que j'avais plus cette réaction, c'est peut-être dû à l'adolescence aussi, hein, j'en sais rien. Mais en tout cas, avant, je voyais que par ça et maintenant, j'ai plus ce problème. Mais il est très bien. Alors ensuite, pour toutes celles qui ont un lissage brésilien ou qui préfèrent utiliser des produits sans sulfate, ce produit-là, qui est le L'Oréal Every Pure, qui est sans sulfate, qui est un masque en fait, et vous avez le shampoing aussi adapté, est très bien. Voilà, personnellement, les produits sans sulfate, je constate pas tellement la différence. Ici par contre l'odeur, c'est pas ça. L'odeur j'aimais pas trop, mais en tout cas il soigne bien, il aide à démêler. Et puis pour toutes celles qui veulent préserver leur lissage brésilien au maximum, il vaut mieux utiliser des shampoings et des soins sans sulfate, puisque voilà. Mais normalement il n'y a pas de sulfate dans les soins. Mais voilà. Ensuite j'ai terminé mon Bedhead, mon Smart Talk de chez Bedhead, et ça c'est vraiment le produit que j'utilise à tous mes brushings. C'est un produit que j'utilise comme une mousse en fait, c'est une gelée. Et voilà, je crois que c'est le 3e ou le 4e que je rachète. C'est vraiment le truc que pour mes cheveux fins, raplapla et tout, moi la mousse ça me cartonne les cheveux, ça me convient vraiment pas la mousse. Alors que ceci c'est vraiment idéal pour mes cheveux fins, ça cartonne pas, ça aide à donner du volume, ça donne plus de légèreté à la racine. Voilà, moi personnellement, ce produit-là, c'est ce qui a sauvé mon brushing, même si là aujourd'hui je vous avoue que mes cheveux sont un peu raplapla, mais vraiment c'est le truc qui me graisse pas les cheveux, qui me poisse pas, qui ne cartonne pas. J'adore ce produit, donc le Smoke Talk de chez Bedhead. Ensuite, j'ai terminé le gel lavant sur gras de chez Nuxe. Ce produit a été interminable pour moi. Voilà, je ne vais pas gaspiller, je ne vais pas jeter. J'adore les produits Nuxe, mais celui-là, en fait, à la base, j'aimais
exactement le même que celui-ci, en plus petit format, qui est en fait un gel lavant pour le visage. Un gel démaquillant en même temps pour le visage. Et le gel démaquillant, je l'adorais. Et en fait, il n'y avait plus. Et le pharmacien m'avait dit, oui, c'est exactement la même chose ceci. Et bon, apparemment, je m'étais trompée, c'était pas ça du tout. Mais j'ai décidé de le garder et de l'utiliser. J'avais pas vouloir le changer à tout prix alors que je l'avais déjà utilisé. Mais donc, je l'ai acheté par erreur. Et franchement, il a été interminable. Donc, toutes celles qui veulent un truc économique qui se termine pas et qui mousse bien sans en utiliser beaucoup, c'est génial. Mais franchement, moi perso, j'en pouvais plus. Et voilà, je l'aimais pas tellement. J'aimais pas trop me laver avec ça. Peau sèche et sensible. Voilà. Apaise, adouci au miel de tournesol. Moi, il était vraiment... voilà, c'était le truc où j'en avais marre de l'utiliser. Limite, je mettais 4 pompes au lieu de 2 parce que je voulais qu'il se vide plus vite. Et voilà. Je suis honnête avec vous. Par contre, on va redonner des fleurs à Nuxe. Nuxe Excellence, Jeunesse, qui est un sérum en fait de chez Nuxe. J'ai été très contente de ce sérum. Franchement, c'est un fluide rechargeur jeunesse et lumière. Voilà, ça m'a vraiment aidé. Mon pharmacien, du fait qu'il est abîmé un petit peu sur le packaging, me l'avait fait à 50%, donc du coup je l'ai eu à 25 au lieu de 50. Parfait. Moi, ça m'a plu de l'avoir. Est-ce que je dépenserais 50 € pour un sérum ou pour un fluide? Disons que si je dépenserais 50 € pour un fluide ou pour un sérum, j'irais plutôt me diriger vers l'idéaliste d'Helena Rubinstein, que je trouve vraiment un sérum parfait. Moi personnellement, il me fait ma peau magnifique. Voilà, celui-ci est très bien, mais il n'a pas le rendu de l'idéaliste. Mais franchement, il est très très bien. Je l'ai eu à 50%, donc ça m'a aidé, mais sinon, je ne sais pas si je l'aurais acheté au prix. Ensuite, j'ai terminé mon Dior Skin, la bébé crème que... comment elle s'appelle? Popinette m'avait offert dans un swap. Et franchement, cette bébé crème également était interminable, mais de qualité et très très bien. Franchement, moi j'ai adoré cette bébé crème. Je trouvais que... on en a pour super longtemps malgré qu'il y a que 30 ml dans le truc et franchement il faut en utiliser super peu. Je trouve le rendu hyper naturel. Voilà, moi personnellement Dior c'est pour moi un des meilleurs fonds de teint. Je suis passée au Make Up For Ever parce que j'étais curieuse, je dirais, de la qualité Make Up For Ever et non, Dior c'est vraiment mieux. Avant j'utilisais tout le temps Dior et moi ça reste pour l'instant mon fond de teint number one, même si ça me tente toujours de changer, d'essayer d'autres choses. Mais franchement, Dior, que ce soit en bébé crème ou en fond de teint, est pour moi le top. Ensuite, j'ai terminé également ma crème prodigieuse de chez Nuxe. Soin hydratant, défatigant, antioxydant, anti-stress cutané. Pour moi personnellement, je trouve que c'est une très très bonne crème de jour. J'étais très contente de cette crème prodigieuse, franchement. Je trouve, de là à dire que je suis pas fatiguée quand je la mets ou que j'ai l'air moins fatiguée quand je la mets, peut-être pas. Mais franchement, c'est une très bonne hydratation. Moi qui ai une peau sèche, franchement, l'hydratation était très très bien. Pourtant, il est écrit peau normale à mixte. Et ben moi, voilà. Moi, je trouvais que c'était une... Du coup, peut-être que pour les peaux mixtes à grasse, elle est vraiment pas bonne puisque moi, vraiment, j'ai bien ressenti l'hydratation. Mais voilà, j'étais très très contente de cette crème. Et c'est celle en général qu'on reçoit également en petit dans les échantillons souvent ou dans les packs voyaging, là, comment on appelle ça, les formats de voyage. C'est celle qu'on reçoit en général dans les petits trucs et je suis toujours très contente de l'avoir parce que voilà. Ah mais d'ailleurs la preuve, voilà, je l'ai vidé aussi, j'avais oublié que je suis occupée à regarder et voilà. Donc je l'ai également vidé en petit format voyage et voilà, comme je vous disais, franchement moi je suis super contente de cette crème, j'aime beaucoup la crème prodigieuse. Ensuite, j'ai terminé également la Retinox Correction Crème Anti-Rides Lissante de chez Rock. J'avais reçu ceci dans une beauty box et voilà. Ouais. Je l'ai eu, je l'ai terminé parce que voilà, hein, je vais pas acheter des produits alors que j'ai encore d'autres trucs à vider, mais c'est pas la crème que je rachèterais. En fait, hydratante, oui.
Mais je sais pas expliquer, par exemple la crème prodigieuse, quand on l'applique, quand on la masse, quand on la met sur la peau, après on sent que la peau a une hydratation, est toute douce, on sent que la peau est, allez je sais pas expliquer, a une... ouais, a certainement plein de... comment ça s'appelle, ah, je perds mes mots. C'est sûrement à base de silicone et que du coup on ressent cette différence sur la peau et que peut-être dans Sherrock il n'y a peut-être pas vraiment de silicone et que du coup c'est cette différence là que je ressens. Mais voilà, moi je suis pas du tout anti-silicone, anti-ceci, anti-cela. Bio, c'est pas du tout mon truc. D'ailleurs, je voulais vous faire part de la crème... les soins bio là que j'avais reçu Plant System, pareil quoi, moi mettre une crème et ne rien sentir sur la peau, ne pas sentir cette différence au niveau du toucher, j'ai l'impression de rien avoir eu quoi. Moi il me faut quand même quelque chose où je sens que la petite crème est passée par là, et là je l'ai pas ressenti, donc voilà, rien à dire de méchant mais rien à dire de gentil non plus. Ensuite, je vous assure que c'est arrivé, j'ai terminé une skin finish. Ouais d'accord, elle est cassée, il reste encore un tout petit peu de bord, mais pour moi ça c'est terminé. Parce que voilà, ça se casse, j'ai des petits bouts qui se mettent partout. Pour moi, elle est terminée. Donc la skin finish de chez Catrice qui est discontinuée, on va y arriver. Et donc du coup, bah voilà, je vais pas la racheter puisqu'elle n'existe plus. Mais ils ont inventé... où est-ce que j'ai mis ça? Ah oui, j'avais mis ça pour... ouais, ok. Donc ils ont sorti une autre qui s'appelle All Matte, qui est très très bien aussi, puisque à mon avis c'est celle qui remplit celle-là, et c'est exactement pareil, ils ont juste changé le nom. Et voilà, donc moi pour moi c'est une très très bonne poudre, la preuve, je crois que c'est la deuxième que je vide, et voilà. Et sinon je voulais vous parler de... non, ce n'est pas un paquet de Pampers. En fait c'est les lingettes de chez Carrefour, et voilà, c'est comme ceci, et je voulais vous montrer parce que j'en ai encore un tout petit peu là, mais donc c'est vraiment un tout grand paquet. Je sais pas si vous vous rendez compte que comme ça à l'horizontale, pouf pouf pouf, ça fait tout le paquet. Donc je sais pas combien il y en a en fait. Il y a 90 petites lingettes comme ceci qui sont quand même... ah, petites lingettes, regardez là, ça fait la taille de mon visage quasi, hein, sans le front c'est exactement ça quoi. Donc c'est des toutes grandes lingettes, et ces grandes lingettes, enfin c'est pas des lingettes, ça s'appelle lingettes? Coton. Coton. On reste dans les Pampers, je suis occupée avec mes lingettes. Donc ces grands cotons en fait vous permettent de démaquiller un œil, un autre œil, une face, l'autre face. Moi personnellement je me démaquille les yeux sur une face. Et puis ici je mets un lait démaquillant sur un côté que je frotte partout, et puis j'arrive à mettre ma lotion démaquillante de ce côté là que je passe. Donc ça me permet en fait de me démaquiller complètement avec un seul coton, ou deux parfois si j'ai fait un smoky ou quoi. Mais tandis que les autres petits cotons ronds, je devais en utiliser tout plein, et c'était Marion Makeup, non, Marion 33. Ah, je connais en fait ce petit... qui avait dit ceci dans une vidéo et qui avait conseillé ça, et franchement quand... je sais pas si je les ai achetés en Belgique par contre, je crois que je les ai achetés en France, je pense pas qu'ils sont disponibles en Belgique. À voir, je suis pas sûre parce que je crois pas que j'ai cherché en fait en Belgique, mais en France ça se trouvait au rayon bébé. Et du coup, ce sont des cotons super doux et vraiment respectueux pour la peau du visage, puisque c'est bon pour les fesses du bébé. Et donc voilà. Et c'est adopté, ça c'est sûr. Voilà, il me reste plus que cette petite pile là. Alors à savoir que j'ai acheté ça quand j'ai été à Lille, et j'ai été à Lille octobre je crois. Donc voilà, ça dure longtemps quand même quoi. Il faut savoir quand même que moi le matin je passe également le coton avec en général l'eau micellaire, et j'en suis très contente. Et sinon je voulais quand même vous dire encore, tant qu'on y est, que j'avais reçu ce lait démaquillant en fait Aderma dans la Beauty Box, et voilà, comme je vous dis, je reçois des produits, j'ai décidé quand même d'utiliser aussi un maximum les produits que je reçois dans mes Beauty Box. C'est pas le but de remplir les armoires et de pas les utiliser, de continuer à acheter des autres produits, c'est le but d'essayer. Et en fait voilà, j'ai toujours été un peu contre les laits démaquillants, et depuis peu donc j'utilise ce lait démaquillant là qui est quand même maintenant il reste plus que ça.
Donc j'ai quand même bien utilisé déjà. Et franchement, ça m'a réconcilié avec les laits démaquillants. J'avais tendance à utiliser tout le temps l'eau micellaire ici, qui est l'eau démaquillante de chez Nuxe. Parce que voilà, tout le monde parlait d'eau micellaire, ceci, cela. Et en fait, voilà, du coup, je ne me dirigeais pas vers les laits démaquillants. Et ben, ça m'a vraiment réconcilié. Je trouve personnellement que je sens mieux l'hydratation avec un lait démaquillant, quitte à passer un petit coton avec quelque chose après. Il est où d'ailleurs celui-là? Ah, il est ici. Avec, voilà, par exemple, ici, le Bioderma. Passer un petit peu d'eau micellaire comme ceci, une solution micellaire plutôt, après pour éliminer peut-être un petit peu le lait de ce démaquillant. Mais franchement, je suis très contente quoi. Personnellement, ça m'a vraiment réconcilié avec les laits démaquillants, malgré que c'est plus la mode, que tout le monde parle. Voilà, mais moi en hiver, je trouve que ma peau a besoin d'hydratation et ça m'a aidé. Donc voilà, c'est fini pour ces produits terminés. Assez de blabla parce que sinon la vidéo va durer une pompe et ça va pas vous intéresser plus que ça. Mais je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo et merci d'avoir regardé celle-ci. Ciao!